Bonjour, mes bien-aimés. Que la paix, la grâce du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons reçu à cœur de vous partager un sujet intéressant. Ne faites aucun serment. Tiré de Matthieu 5, verset 34. C'est notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, le Dieu, le seul vrai Dieu, qui parlait. Il enseignait ses disciples. Il enseignait le peuple qui le suivait. Nous avons vu dans Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7 que le Seigneur Jésus avait pris du temps pour bien enseigner son peuple, pour bien leur expliquer le vrai ou les vrais sens de ce que ce peuple lisait dans la loi de Moïse. Quand le Seigneur Jésus était venu en chair, il a pris du temps. Le livre de Matthieu l'a si bien montré. Dans ces 3 chapitres, il a expliqué son enseignement, il a expliqué les choses. Il a renchéri, il a complété même certaines choses que la loi de Moïse avait dit. Il leur a donné leur vrai sens. Dans la Bible, le terme serment peut aussi dire vœu, des fois jurer, des fois faire une promesse solennelle à Dieu, à une divinité, ou bien à un humain. Des fois même, le serment est dépeint comme une alliance, des fois, dans la parole de Dieu. Et il y a au moins 581 versets qui ont parlé de vœux, qui ont parlé de serment, qui ont parlé d'alliance, de promesses dans toute la parole de Dieu. Au moins 581 fois. Donc c'est un sujet intéressant et important. D'aucuns peuvent dire, mais c'est comme si la Bible était en train de se contredire. Parce que dans l'Ancien Testament, il est écrit dans Deutéronome 23, versets 22 à 24. Mais le Seigneur Jésus revient et il dit, ne faites aucun serment. Nous pouvons aussi voir cette histoire de Anne, la mère du prophète Samuel, qui était stérile, avait une coépouse qui la méprisait à cause de sa stérilité. Anne était affligée. Elle pleurait et un jour, elle a prié Dieu. Et dans cette prière, Anne a fait un vœu à Dieu. Elle a fait un serment à Dieu. Elle a dit, donne-moi un fils, je m'engage à le consacrer pour toujours à ton service. 1 Samuel 1, versets 10 à 11. Et la Bible dit qu'après un temps, Anne fut enceinte. Et Anne a effectivement donné naissance à un garçon, le prophète Samuel. Anne a aussi accompli son serment dans 1 Samuel 1, versets 27 à 28. Elle a accompli son serment. Et la Bible dit dans la version français courante, c'est pour obtenir cet enfant que je priais. Le Seigneur me l'a donné. À mon tour, je veux le donner au Seigneur. Pour toute sa vie, il appartiendra au Seigneur. Donc nous avons vu un cas dans la Bible où une femme avait fait un vœu dans une prière et elle a accompli ce vœu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu lui-même avait dit concrètement par rapport au serment, au vœu dans l'Ancien Testament?
au risque de croire que ce même Dieu qui est venu en chair, le Seigneur Jésus-Christ, au risque de croire qu'il y a une contradiction, voyons ce que Dieu avait dit par rapport au serment. Nous allons le lire dans la version français courante. La version Louis II aussi pourra être lue en bas. Deutéronome 23, versets 22 à 24. La Bible dit, ça c'est Dieu qui parlait. Il parlait à son peuple. Quand vous faites le vœu de présenter une offrande au Seigneur votre Dieu. Vous voyez, quand vous faites le vœu de présenter une offrande au Seigneur votre Dieu, ne tardez pas à la lui apporter. Sinon le Seigneur devra vous la réclamer et vous serez coupable d'un péché. Si vous vous abstenez de faire des vœux, ce n'est pas un péché. Mais si vous formulez un vœu, accomplissez-le fidèlement. Conformez-vous à ce que vous avez librement promis au Seigneur votre Dieu. Donc si vous voyez bien, depuis l'ancienne alliance, Dieu n'a pas érigé une loi ou bien une règle pour dire, moi Dieu, je vous dis, faites des vœux. Il dit, malgré tout, si ou bien quand vous faites le vœu de présenter une offrande au Seigneur votre Dieu, la version Louis II dit, si tu fais un vœu, Dieu dit, tu ne tarderas pas à la lui apporter. Tu ne tarderas point à l'accomplir, à accomplir ce vœu. Sinon, ça veut dire le vœu que toi-même tu as fait librement, comme nous le voyons dans le verset 24, ce vœu que tu as fait librement, si tu ne l'accomplis pas, tu seras maintenant coupable devant Dieu. Vous voyez? Donc le vœu que tu fais, si tu ne sais pas faire, si tu ne l'accomplis pas fidèlement, comme le dit le verset 24, tu peux tomber sous le jugement de Dieu. Tu peux être chargé d'une faute, d'un péché, parce que tu n'as pas accompli fidèlement ce que tu as promis à Dieu. Donc voici ce que Dieu lui-même pensait ou bien avait dit depuis l'Ancien Testament. Il dit encore dans le verset 23, si tu ne fais pas de vœux, tu n'as pas commis un péché. Vous voyez? Donc Dieu, depuis l'Ancien Testament, ne pas faire de vœux n'était pas un péché. Le vœu, si tu veux le faire, devra être fait librement. Et après avoir fait ce vœu, après avoir fait ce serment à Dieu, tu devras l'accomplir fidèlement. Sinon, tu seras chargé d'un péché. Maintenant, c'est dans ce même toc d'idées-là que Dieu, ce même Dieu, venu en chair, notre Seigneur Sauveur Jésus, a enseigné ses disciples. Ne faites aucun serment. Donc c'est la même chose qu'il a dit depuis le livre de Deutéronome. Si tu ne fais pas de serment, tu n'as point péché. Il dit, ne faites aucun serment. Et l'épître de Jacques a renchéri ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jacques 5, verset 12. Surtout mes frères, ne faites pas de serment. N'en faites ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre façon. Dites simplement oui si c'est oui et non si c'est non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement de Dieu. La version Louis II dit,
afin que vous ne tombiez point dans la condamnation. Donc voici pourquoi, depuis l'Ancien Testament, Dieu n'était pas friand des vœux. Le Seigneur Jésus a dit même à ses disciples, ne faites pas des vœux, ne faites pas de serment. Parce que tu peux tomber sous une condamnation au cas où tu n'accomplissais pas ce serment fidèlement. Mais aujourd'hui, nous voyons dans le monde et même dans les églises où les leaders viennent jusqu'à même imposer aux fidèles de faire des vœux, de faire des serments à Dieu. Dis à Dieu, si Dieu tu me fais ça, je vais te faire ça. Mais la Bible dit, le vœu, même dans l'Ancien Testament, si tu voulais le faire, malgré tout, ça devait être fait librement. Nous voyons même des bien-aimés qui promettent à Dieu, parce que peut-être qu'il a eu une expérience particulière avec Dieu, en priant un mardi par exemple, ou bien en jeûnant un mardi, il peut dire à Dieu, moi je te promets que durant toute ma vie, je vais faire des veilles de prière, ou bien je serai en jeûne chaque mardi. Il vient de faire un vœu, un serment, une promesse. Et je peux vous assurer que beaucoup de personnes sont tombées dans ces pièges comme ça. Ou bien ils peuvent faire des promesses financières à Dieu. Si tu me fais ceci, je vais te donner telle somme d'argent. Et Dieu n'a pas fait cela à cause de la somme qu'on lui a promis, mais parce que Dieu aime ses enfants. Parce que c'est sa volonté que son enfant ait ce que l'enfant a demandé. Du coup, Dieu a accordé la prière. Mais des fois, les personnes n'ont pas les moyens après pour accomplir ses vœux. Mais la Bible dit, si tu n'accomplis pas fidèlement ce que tu auras promis, ça serait une condamnation, un péché contre Dieu. Je prie que Dieu nous aide à vraiment comprendre ce que le Seigneur Jésus a dit. Maintenant, quelles sont les conséquences des vœux, des serments, des promesses tenues? C'est vrai, nous en avons vu déjà. Deutéronome 23, verset 22, qui a dit, si tu n'apportes pas ton vœu, ton serment, si tu ne l'accomplis pas fidèlement, tu seras coupable d'un péché. Un péché. Mais nous savons qu'aucun pécheur n'entrera dans le royaume des cieux. Donc, tu tomberas dans une condamnation, comme le dit Jacques 5, verset 12, à cause d'un vœu, d'un serment. Je le répète encore, Dieu ne nous donne pas, n'exauce pas nos prières à cause de nos vœux, à cause de nos serments, à cause de nos promesses. La Bible dit que si tu pries, et si tu pries avec foi, si ta prière est selon la volonté de Dieu et n'est pas selon les désirs personnels, charnels, Dieu va t'exaucer. Donc Dieu nous aime en tant que ses enfants, ses fils. Donc si tu pries avec foi, et si ta prière avec foi est une prière qui est dans la volonté de Dieu, ça veut dire que ce que tu demandes déjà, c'est dans la volonté de Dieu. Et ce que tu demandes n'est pas pour des désirs charnels, des désirs d'orgueil, pour la vaine gloire. Dieu va vous exaucer. Donc Dieu n'exauce pas nos promesses. Dieu n'exauce pas nos promesses. La preuve, beaucoup de personnes ont fait des promesses en argent, en finance, en beaucoup de choses. Dieu, je vais te donner ceci si tu me donnes ceci.
mais si tu me donnes cela. Et ils sont étonnés que malgré que leurs promesses soient de grandes promesses, ils n'ont pas eu d'exaucement. Donc si tu fais une promesse dans une prière, ne pense pas que c'est la promesse que Dieu a exaucée. Deuxième conséquence, en faisant un vœu, une promesse que tu ne tiens pas fidèlement, tu risques de vivre dans des détresses sans que Dieu ne vienne te délivrer. Mais il est écrit, invoque-moi. Au jour de ta détresse, je te répondrai. Il est écrit, dès qu'un juste appelle l'Éternel, il le délivre. Mais à cause d'un vœu, d'un serment non accompli fidèlement, tu peux vivre dans des détresses. Étant un enfant de Dieu, tu vas appeler Dieu, mais Dieu ne va pas venir te délivrer. Voyons ça dans Psaume 50, versets 14 à 15. La version français courant dit, « Offre-moi plutôt ta reconnaissance, à moi ton Dieu, et tiens les promesses que tu m'as faites à moi le Très-Haut. Et quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai, et tu célébreras ma gloire. » Donc de manière claire, Dieu dit, offre-moi ta reconnaissance, ça fait 1. Et tiens les promesses que tu m'as faites, ça fait 2. Donc en faisant ces deux choses, quand tu seras dans la détresse, appelle-moi, je te délivrerai. Donc en passant, ceux qui n'offrent pas régulièrement la reconnaissance à Dieu, vous pourrez vivre dans des détresses et vous n'allez pas voir Dieu venir vous délivrer. Ça sera juste à cause de votre manque de reconnaissance à Dieu. Et secondo, ceux qui font des promesses à Dieu et ne les tiennent pas fidèlement, et ne les accomplissent pas fidèlement, vous allez vivre des détresses. Vous allez prier, appeler Dieu, et vous ne serez pas délivrés. Les hommes de Dieu, vont venir prier pour vous, vous ne serez pas délivrés. Ça ne sera pas parce que la situation qui vous accable est plus grande que Dieu, non. Ça ne sera pas parce que l'homme de Dieu qui vous aide dans la prière, qui prie pour vous, n'est pas mandaté par Dieu, n'est pas oint, non. Ça ne sera pas parce que Dieu ne veut pas te délivrer, non. Mais ça sera parce que tu as fait des promesses à Dieu que tu n'as pas tenues. Ça sera parce que tu manques de reconnaissance à Dieu. Donc ne pas accomplir ses promesses à Dieu et même aux hommes peut t'éloigner de la main puissante de Dieu. Voyons encore dans Psaume 15, versets 1 à 5. Nous allons lire dans la version français courant. La version Louis II aussi apparaît. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée? La Bible dit dans le verset 2, c'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste, qui pense vraiment ce qu'il dit, qui ne raconte pas du mal des autres, qui ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime au fidèle de Dieu. S'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Qui agit ainsi ne faiblira jamais.
Ce test est toujours valable dans la nouvelle alliance. Dieu a cité beaucoup de choses là-bas. Tu peux être enfant de Dieu et tu faibliras. Tu faibliras. Et l'une des choses pour lesquelles tu vas vivre dans une faiblesse, alors que les enfants de Dieu sont forts, c'est que tu as fait un serment et tu as changé ce que tu as dit. Parce que la Bible dit, s'il fait un serment qui lui cause du tort, ça veut dire s'il se rend compte que le serment qu'il a fait, ça va beaucoup lui coûter. S'il ne change pas ce qu'il a dit, malgré ça, cette personne ne faiblira jamais. Mais si tu fais tes serments, tu ne les accomplis pas fidèlement, ou bien tu vois que ce que tu as dit va te coûter après avoir mieux réfléchi, parce que tu avais fait le serment sous les obligations de quelqu'un ou bien sous une émotion. Si tu changes, tu vivras dans une faiblesse alors que tu as le Dieu Tout-Puissant en toi. Il y a d'autres versets qui disent la même chose. Tu risques de vivre des détresses sans que Dieu ne vienne te délivrer. Troisième conséquence, c'est tu risques d'être victime de ta propre promesse. Pour cela, nous allons voir l'histoire de Hérode et du prophète Jean-Baptiste dans Marc 6, versets 21 à 27. Marc 6, 21 à 27. La Bible dit dans le verset 20, en effet, Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme de Dieu saint et il le protégeait. Donc Hérode craignait Jean, le prophète, et il le protégeait. Verset 21, la Bible dit, il parle d'Hérode. Celui-ci donna un banquet aux membres de son gouvernement, aux chefs de l'armée et aux notables de Galilée. La fille d'Hérodiade entra dans la salle et dansa. Elle plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Verset 23, très intéressant. Et il lui fit ce serment solennel. Ça veut dire que Hérode fait ce serment devant son gouvernement, devant les chefs de son armée et devant les notables de Galilée. Je jure de te donner ce que tu demanderas, même la moitié de mon royaume. La jeune fille sortit et dit à sa mère, que dois-je demander? Celle-ci répondit, la tête de Jean-Baptiste. Verset 25, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes tout de suite la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Verset 26, le roi devint tout triste, mais il ne voulut pas lui opposer un refus à cause des serments qu'il avait faits devant ses invités. Il envoya donc immédiatement un soldat de sa garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le soldat se rendit à la prison et coupa la tête de Jean. Voici l'histoire du roi Hérode qui a été victime de sa propre promesse. Parce que la Bible dit, il protégeait Jean dans le verset 20. Ce même prophète qu'il protégeait, qu'il écoutait même, à cause de son serment devant les notables, devant son gouvernement, devant les chefs de son armée, parce qu'il a agi en insensé, il a fait un serment. Demande-moi tout ce que tu veux. La Bible dit dans le verset 26, il était triste, mais il ne peut pas opposer un refus à cause de ses promesses.
Donc il a été obligé de tuer celui qu'il protégeait à cause de ses promesses. Il y a aussi le cas de Jephthé et de sa fille dans l'Ancien Testament. Juge 11, versets 29 à 31. Verset 29. L'Esprit du Seigneur s'empara de Jephthé. Il parcourut la région de Galad et le territoire de Manassé. Il se rendit à Mispé en Galad pour passer dans le territoire des Ammonites. Il fit cette promesse solennelle au Seigneur. Si tu livres les Ammonites à mon pouvoir, je te consacrerai et t'offrirai en sacrifice complet la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, lorsque je reviendrai victorieux de chez les Ammonites. Jephthé, que Dieu a suscité pour battre ses ennemis. Vous voyez, il a agi aussi en insensé. Dieu l'a déjà mandaté pour battre ses ennemis. Vous pouvez le voir plus haut dans le Juge 11. Et en plus de ça, l'Esprit de Dieu était déjà descendu sur lui pour faire cette mission. Vous voyez? Donc il avait déjà le mandat de Dieu d'aller dépouiller l'ennemi. Mais malgré ça, je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Jephthé. Je pense que c'est son manque d'instruction dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, dans Deutéronome 18, verset 10, il est écrit qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Vous voyez, donc Dieu déjà avait parlé à son peuple que personne parmi vous n'offre son fils en sacrifice, n'offre sa fille en sacrifice. 2 Rois 16, verset 3, 2 Rois 17, verset 17 disent la même chose. Donc, dans la parole de Dieu, Dieu refuse catégoriquement qu'il y ait des gens qui offrent leur fils et leur fille en sacrifice. Vous voyez, c'est pour cela même il a testé Abraham, mais il n'a pas reçu Isaac en sacrifice. Non, c'était juste un test pour Abraham. Dieu n'est pas contre sa parole. Vous voyez, donc si Jephthé déjà était instruit par rapport aux écrits de Dieu, à la parole de Dieu, il ne peut même pas faire ce type de promesse qu'il a fait à Dieu. Dieu, si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je t'offrirai en sacrifice complet la première personne qui sortirait de ma maison. Donc c'était un manque de foi même que Jephthé exprimait en faisant cette promesse à Dieu. Donc des fois, le peuple de Dieu fait des promesses à Dieu, fait des vœux, des serments à Dieu dans leur prière par manque de foi. Ils ne croient pas que en demandant simplement à Dieu, Dieu, j'ai besoin de ceci, donne-moi ceci. Le demander avec foi et demander des choses qui sont dans la volonté de Dieu, pas pour les motifs personnels d'orgueil. Le peuple de Dieu doit s'en tenir juste à ça. Demander les choses de manière simple. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc des fois même les promesses, les vœux, les serments qu'on fait à Dieu, ce sont des actes d'incrédulité. Dans Juge 11, versets 34 à 35, Jephthé est revenu et il a vu la première personne, c'était sa fille. C'est sa fille qui est sortie pour l'accueillir. Verset 35 dit, dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et s'écria, ah ma fille, tu me plonges dans le malheur. Tu es toi-même la cause de mon désespoir. J'ai pris un engagement envers le Seigneur et je ne peux pas revenir sur ma promesse.
Donc c'est sa première fille, c'est sa fille unique plutôt, qui est venue rencontrer Jephthé à son retour. Donc Jephthé est victime de sa propre. Jephthé est victime de son propre serment. Donc, quatrième conséquence qu'on peut avoir en faisant des vœux, des serments, en ne les accomplissant pas fidèlement, c'est de se faire passer pour un menteur, quelqu'un de non sérieux. Ça, c'est devant les hommes. Nous avons parlé devant Dieu, maintenant devant les hommes. Beaucoup de personnes ont eu à faire des promesses à leurs amis, à leurs frères, à leurs membres de famille. Pour ce besoin-là, le mois prochain, je vais te donner telle somme d'argent. Dans certains cas, ce qu'ils espéraient comme revenu ne vient pas. Ou bien les revenus viennent, mais une urgence vitale vient. Et il prend la somme d'argent là pour pouvoir combler cette urgence vitale. Du coup, la promesse que tu avais fait à ton ami, tu ne peux pas tenir cette promesse. Ou si tu ne sais même pas faire, toi qui veux faire un don à quelqu'un, tu risques maintenant d'être un menteur. Maintenant, d'aucuns vont dire, si malgré tout ce que la Bible dit, malgré ce que l'Ancien Testament a dit sur les serments, sur les promesses, si malgré ce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 5, si malgré ce que l'épître de Jacques a dit, si on est amené à faire un serment, à faire une promesse, dans un cas extrême ou bien dans un cas de nécessité absolue, que doit-on faire? C'est d'utiliser un souvenir visible, un signe palpable, un signe difficilement oubliable ou bien difficilement perdable. Si malgré tout ce que la Bible a dit, si malgré ce que nous sommes en train de dire là aussi, si malgré ça, il fallait faire un vœu, il fallait faire un serment, une promesse. Bien-aimé, cherche un signe palpable, un signe que tu peux oublier difficilement, un signe très visible, non perdable. L'exemple courant que nous voyons de nos jours, c'est les bagues de mariage. Vous voyez que souvent, les mariés se font des vœux, des promesses, des serments. Et ils se mettent des bagues au doigt. Donc l'une des raisons de cette bague que nous mettons ou bien que les gens mettent dans leur mariage, c'est ça. Parce que quand tu vois la bague, comme c'est à ton doigt, tu sais que j'ai fait un serment à quelqu'un. Devant les hommes, devant Dieu, j'ai promis à quelqu'un d'être fidèle. Donc cherche un signe difficilement oubliable, difficilement perdable. Si tu veux malgré tout faire un vœu, nous allons voir même cela en exemple. Même Dieu a adopté cela dans l'histoire de Noé. Quand Noé est sorti de l'arche après le déluge, Genèse 9, versets 11 à 17. Dieu dit, voici à quoi je m'engage. Donc Dieu donnait déjà un engagement. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Donc Dieu a fait un engagement, un serment à Noé. Jamais une grande pluie, une grande inondation ne supprimera la vie sur terre.
il n'y aura plus de grandes inondations pour ravager la terre. Et Dieu ajouta, voici le signe que je m'y engage envers vous et envers tout être humain. Aussi longtemps qu'il aura des hommes, je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Verset 14. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grandes inondations pour anéantir la vie. Je verrai paraître l'arc-en-ciel et je penserai à l'engagement éternel que j'ai pris à l'égard de toutes les espèces vivantes de la terre. Verset 17. Et Dieu le répéta à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'engagement que j'ai pris à l'égard de tous les êtres qui vivent sur la terre. Vous voyez, Dieu lui-même, qui est Dieu, qui connaît tout, lui-même il dit, je fais un engagement, mais je vais mettre un arc-en-ciel. Quand il y aura des nuages qui vont vouloir produire la pluie, je verrai paraître l'arc-en-ciel et je me rappellerai de l'engagement que je t'ai pris à toi, Noé, et à toute l'humanité. Donc, comme nous le disons, si malgré tout ce que le Seigneur Jésus a dit, tu es amené à faire un vœu à Dieu, à un homme, je t'en supplie, cherche un signe palpable, comme Dieu lui-même l'a fait. Deuxième exemple, c'est dans Genèse 17, verset 11. C'est là que Dieu faisait une promesse à Abraham. Verset 11 dit, votre circoncision sera le signe de l'alliance établie entre vous et moi. Donc Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un peuple nombreux. Tu seras une source de bénédiction pour toute l'humanité. Donc Dieu a fait des promesses, des serments, des engagements à Abraham. Maintenant il a dit, voici l'alliance, d'accord. Maintenant, la circoncision sera le signe de votre alliance. Ça veut dire, par la circoncision, lorsque vous allez vous circoncire, je saurai que j'ai un engagement envers l'humanité à travers Abraham. Nous espérons que ce que nous avons partagé sur le thème « Ne faites aucun serment » vous a été utile. Et nous prions aussi que le Saint-Esprit puisse vous expliquer davantage ce thème. Que Dieu nous aide dans sa sagesse à nous abstenir de faire des serments. Et au cas où quelqu'un voudrait le faire ou bien était amené extrêmement à le faire, qu'il puisse savoir comment s'y prendre pour ne pas tomber sous une condamnation, pour ne pas vivre dans des détresses et ne pas voir la main de Dieu, pour ne pas se faire passer pour un menteur et pour ne pas être victime de sa propre promesse. Que le Seigneur vous bénisse. Et les bien-aimés qui nous écoutent, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons vous assurer que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, le Dieu que l'humanité cherche, le Dieu que les diverses religions cherchent, ce Dieu qui a créé la terre, les cieux, les mers et tout ce qui
s'y trouve. Ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui le confirment, notamment 1 Jean 5, versets 20 à 21. Donc nous vous invitons à donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ pour avoir l'assurance de la vie éternelle, pour avoir l'assurance du pardon de ses péchés et l'assurance de la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si vous avez des questions, des informations complémentaires que vous cherchez, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, par WhatsApp. Le numéro s'affiche, le mail aussi s'affiche, et par la grâce de Dieu, nous pourrons vous aider. Nous avons des partenaires qui sont en France, des partenaires qui sont au Sénégal, qui sont en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, au Togo, à Lomé. Nous pourrons vous aider à avoir accès à une bonne assemblée chrétienne. Nous pourrons aussi vous aider à avoir accès à des hommes de Dieu s'il le faut, pour des conseils, pour des prières aussi s'il le faut. Donc n'hésitez pas à nous contacter et par la grâce de Dieu, le Seigneur vous aidera. Merci beaucoup et à la prochaine. Shalom, shalom.